comme depuis la première séance d'il y a 4 ans, le CHU souhaite vraiment être présent à cet événement régional. Pour nous, c'est essentiel puisque au-delà de l'activité, la mission de soins, la mission de recherche et de coopération internationale, on a une mission pilier, cœur de métier, qui est celle de l'enseignement. Et on propose 8 filières de formation au CHU de La Réunion, en formation initiale. Et on accueille chaque année 1100 étudiants. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux extrêmement importants sur l'attractivité de nos métiers et les besoins sur les recrutements des établissements de santé de la région, bien évidemment, mais aussi plus largement au niveau national. C'est très variable puisqu'on a plusieurs niveaux de formation. Je les catégoriserai en trois niveaux. Des formations infra-bac, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de diplôme. J'entends par là les formations d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers, les formations d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Donc il y a des processus de sélection qui sont réglementés, souvent sur la base d'un dossier et d'un entretien. Et en fonction du nombre de places qui est disponible et du classement des candidats, on a une liste principale et une liste complémentaire. Donc ça, c'est les premiers niveaux infra-bac. On a un deuxième niveau qui est celui des formations supérieures reconnues au grade licence, pour lesquelles on a un partenariat avec l'université, puisque l'université délivre ce grade. Et il s'agit des formations d'infirmiers, en soins infirmiers. Donc on a 2 instituts, un à Saint-Denis et un à Saint-Pierre, du CHU. Et il y a 2 voies d'accès pour la formation d'infirmier. Une qui est très connue, parce que médiatisée depuis la réforme de Parcoursup. Donc je suis bachelier ou néo-bachelier, c'est-à-dire en terminale, et j'ai un bac depuis, peu importe la date, même depuis 20 ans, je m'inscris sur la plateforme Parcoursup. Et je fais le vœu IFSI Réunion, et je choisis Saint-Denis, Saint-Pierre ou les 2. D'accord ? Et puis on a une deuxième voie d'accès sur la formation d'infirmier, c'est la voie, ce qu'on appelle la formation professionnelle continue, la voie de réorientation qui ne nécessite pas de diplôme. Le seul critère, c'est d'avoir une activité salariée depuis au moins 3 ans. Et à ce titre, on peut postuler sur le site internet du CHU et passer les épreuves. Donc il y a 2 types d'épreuves. Une épreuve écrite d'1 heure composée d'une épreuve de français, une épreuve de mathématiques et une épreuve de 20-30 minutes d'entretien avec un jury. Les ratios sont effectivement beaucoup plus favorables pour cette voie, parce qu'on a 25% des places qui leur sont dédiées. En gros, on a 150-160 candidats pour 50 places, versus Parcoursup, 3000 candidats, 180 places. Je suis bachelier et je réponds aussi aux critères formation professionnelle. Je peux m'inscrire sur les 2 simultanément la même année. C'est-à-dire que l'un n'est pas exclusif. On peut avoir les 2 inscriptions. Et puis on a la troisième catégorie de formation, formation supérieure, grade master. Donc à ce titre, on a 4 formations. La formation de masseur kinésithérapeute, la formation de sage-femme, qui est une formation médicale portée par le CHU. Et puis on a 2 formations de spécialité infirmière, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire. Pour sage-femme et kiné, on est sur une sélection via la PACES, à l'université. Donc on fait une première année universitaire, orientation santé, majeure ou mineure. Et à partir des classements, on rentre en formation kiné pour 4 ans et sage-femme pour 5 ans à partir de la rentrée prochaine, puisque les études de sage-femme passent à 6 ans avec un doctorat professionnel, une thèse en maïeutique à partir de l'année prochaine. Pour les autres spécialités, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, on est sur des formations post-infirmier avec un concours classique, entretien et dossier. J'ai l'habitude de dire pour ceux qui se positionnent pour ces métiers, alors je dirais il y a 3 orientations, enfin 3 prismes sur lesquels on va focaliser notre attention sur la sélection. La première, c'est la capacité cognitive, intellectuelle à réussir la formation. Il y a beaucoup de contenu. Vous savez, les savoirs en santé évoluent très vite, il y a beaucoup de contenu, même en formation paramédicale. Donc il faut avoir des capacités de travail et des capacités intellectuelles qui sont suffisantes. Le deuxième, c'est la bonne connaissance du métier, parce qu'on ne fait pas ça forcément par hasard et il ne faut pas se tromper. Souvent, la première immersion en milieu professionnel au niveau d'un stage est parfois violente et difficile et renvoie le candidat à des représentations qui n'étaient pas tout à fait celles de la vraie vie, du milieu hospitalier ou du milieu du soin. Donc bien se renseigner avant de ce que c'est que le métier, avant de se lancer. Et puis la troisième, je dirais, c'est la motivation et puis surtout les capacités relationnelles. Si on n'aime pas l'humain, il ne faut pas faire ce métier-là. Ce sont des vrais métiers au service de l'humain et a fortiori dans des situations où il n'est pas bien. C'est-à-dire quand il vient à l'hôpital, il a besoin d'un professionnel de santé, c'est parce qu'il est souffrant, il a une pathologie chronique ou parfois évolutive et qu'il y a vraiment besoin d'un contact humain et c'est ce qu'on regarde vraiment de façon très attentive chez nos candidats.
Allez-y. D'abord, si vous êtes motivé, c'est un des facteurs de réussite clés. Je veux dire, si on fait ça parce que sans être motivé, c'est pas possible. Donc si vous êtes motivé, oui, allez-y. Par contre, mettez-vous toutes les chances de votre côté pour réussir les épreuves de sélection en allant voir ce que c'est que le métier, avec un stage en milieu libéral, éventuellement un stage en établissement de personnes âgées, enfin une approche un peu populationnelle. C'est-à-dire, c'est quoi la prise en charge d'une personne âgée, à domicile ou en institution? C'est quoi la prise en charge de la santé mentale? Enfin voilà, avoir une vision assez large de ce que peuvent recouvrir nos métiers. Et puis, le préparer. Ça se prépare, un entretien, on n'y va pas la fleur au fusil. Ça se prépare et vraiment travailler sur ses motivations.